Virginie. Federico. On se parlait il y a quelques minutes de nos méthodes de travail sur les dernières productions. Et toi, tu me disais que maintenant tu travailles seul sur des projets que où tu commences à filmer même avant d'avoir un scénario, même sans une équipe, sans un scénario, disons, ou tu as un scénario déjà? Bien, il y a... Avant l'année dernière, donc avant l'année 2020, j'avais une méthode traditionnelle, la méthode que j'ai apprise dans le fond. On engage des gens, on écrit un scénario, on trouve un producteur, on fait financer, machin. Puis j'avais le goût d'explorer comme une autre manière de faire des films. C'est pour ça que je me suis inscrite à la maîtrise, à Concordia. Puis là, je me suis dit que c'était un bon moment pour essayer de repenser les choses. Je pensais pas que ça allait... je pensais pas que ça allait autant influencer le contenu, là, la manière de penser la production. Mais oui, donc je me suis dit, go, je vais juste prendre une caméra, je vais prendre ce qui est accessible, puis je vais voir où ça me mène, sans avoir à trop réfléchir au scénario, au sujet. Et puis de fil en aiguille, j'ai décidé d'être la directrice photo, d'être l'actrice, de tout faire moi-même, vraiment, d'être le personnage et tout ça. Puis le contenu, puis le scénario, si on veut, est venu par soi-même, tu sais. Okay. Parce que je pense que c'était déjà en moi, j'avais des thèmes, des choses que je voulais discuter. Il fallait juste un peu que je fasse confiance à mon instinct. Puis là, ça s'est tout placé. C'était vraiment nouveau, libératoire. Je sais pas si toi... T'avais des images en tête? Ouais. Le point de... Le commencement, c'était une image? Le commencement, c'était... J'aime beaucoup les piscines. Puis je suis très... Je parlerai pas d'une obsession, mais j'ai comme une fascination, ou il y a quelque chose que j'aime dans l'image d'une piscine. Puis c'est autant comme un lieu qui me rappelle l'enfance, qui est confortable, mais qui est aussi pas nécessairement confortable. Donc c'est plein de choses pour moi. Puis je me suis dit, c'est un lieu que j'aime, puis que je suis confortable, je vais l'analyser. Puis là, c'était l'automne, puis je suis comme, il y a des piscines vides, des piscines sales. Puis j'ai commencé à filmer plein de piscines autour de Montréal, puis dans Montréal, à Montréal. Puis après, je me suis dit, qu'est-ce qui manque? Il manque moi. Puis là, je me suis mis dans la piscine. Puis là, puis finalement, ça s'est avéré être un film sur le corps, l'acceptation, puis l'inconfort aussi, tu sais, par rapport au corps. Donc, c'est un peu comme ça que le processus la production, un peu, a comme un peu guidé le contenu, si on veut. Tu as commencé avec un espace, un lieu. Et puis ce lieu-là était lié à un thème, et puis ce thème-là, tu l'as exploré avec la caméra. Tout à fait. T'as-tu déjà fait ça? Tu l'as analysé, disons, avec la caméra. Tu l'as analysé, et puis tu... Oui, c'est ça, je l'ai regardé sous plusieurs angles. Puis là, j'ai choisi l'angle qui m'intéresse. Ça me rappelle un exercice que tu fais faire à tes étudiants sur la direction, pas la direction, plutôt les lieux de tournage, comme un moteur d'écriture. Oui, c'est ça. Moi aussi, je m'inspire beaucoup des lieux, oui, des montagnes et des éléments géographiques qui sont réels dans mes souvenirs, surtout, mais qui sont aussi un peu comme mythiques. Et c'est un élément qui m'inspire beaucoup. Disons, quand on commence à voir des espaces de ce genre, soit une piscine, une montagne, n'importe quel espace, un champ, un ruisseau, ça peut être
petit, grand, énorme, mais la caméra transforme cet espace dans un lieu comme mythique, dans un espace où on peut explorer des idées narratives, mais surtout des idées très, très personnelles. On commence à créer comme une espèce de mythologie personnelle. Vraiment. Et puis, mais la caméra, à ce moment-là, opère comme une espèce comme un instrument qui va transformer, oui, c'est ça, transformer l'espace. Et puis c'est ça, en revenant à l'exercice que tu mentionnais tantôt, en se concentrant sur un espace, en pensant si cet espace-là pourrait servir comme une location pour un film. Ça serait quoi qui se passerait là? C'est ça, exactement. Et puis, au lieu de commencer avec l'écriture et puis aller après chercher l'espace... Je veux faire une comédie, je veux faire un drame. C'est ça. Et puis, c'est un peu comme toi, tu disais, si on commence avec un scénario et puis on va chercher les espaces après, dans la façon plus conventionnelle, ben, on peut arriver à trouver des espaces très intéressants, mais moi, comme toi, j'ai changé un peu mes méthodes de travail, justement, pour m'ouvrir un peu et pour ouvrir le processus créative. Ouais. Absolument. Ben, je l'ai fait un peu sans y réfléchir, mais je connecte vraiment avec ce que tu dis, puis c'est une bonne idée pour mon prochain projet, parce que je suis un peu coincée. Ben, une piscine, c'est déjà formidable. Ouais. C'est un espace, comme tu as bien dit, c'est un espace qui peut être joyeux, tranquille, joyeux, nostalgique. Dangereux aussi. Dangereux, très dangereux, oui, c'est ça, c'est vrai. Et puis qui nous inspire à penser à l'enfance, aux âges plus mûrs, non, parce que tout le monde utilise la piscine, on peut utiliser la piscine. Non? Et puis pour certains, ça peut être comme un aspect thérapeutique, ouais. C'est ça le mot? Oui, thérapeutique. Thérapeutique, où ils vont nager et puis faire des exercices et pour oublier un peu les choses qui causent l'angoisse. Non? Ouais. Donc, quand on voit un espace, une piscine, et puis on voit le monde qui nage, et puis on se rend compte que c'est une piscine qui est plein de pensées, qui sont en train de nager d'un bord à l'autre. Donc, c'est vraiment très intéressant. Oui, c'est très intéressant, oui, parce que le monde nage, mais il pense en même temps. Totalement. Ouais. C'est méditatif quand même de refaire. Oui, c'est ça. N'importe quoi qu'on fait à répétition. C'est ça. Et puis ça, c'est l'âge adulte où les enfants qui sont en train de devenir, je ne sais pas, des athlètes. Mais quand tu vois une piscine pleine des enfants qui sont en train de jouer, c'est totalement autre chose. C'est un espace chaotique, créatif aussi. Totalement. Oui. Totalement. Est-ce que quand tu étais jeune, tu passais beaucoup de temps dans des piscines? Oui, je pense que... C'est parce que je ne me suis pas rendu compte que ce projet-là, dont on parle, OK. Puis mon film d'avant, Dormir Désir, aussi, il y a une piscine. Donc, oui, c'est vrai. Oui, mais je ne m'en suis pas rendu compte avant tard. Mais oui, j'ai grandi avec une piscine. On était super privilégiés d'avoir ça. Puis c'est un lieu où il y avait comme, je veux dire, tellement de choses, tellement de conversations, tellement de choses qui se passent. Mm-hmm. C'est pas comme négatif ou positif pour moi comme lieu, mais il y a comme juste quelque chose qui est plus facile pour moi. Oui, et tu sais, en plus d'être un espace visuel très intéressant, c'est un espace acoustique très intéressant aussi. Ouais. Même quand une piscine est à l'extérieur, les voix s'écoutent autrement dans une piscine et tu le sais tout de suite. Mm-hmm. Donc, c'est très facile de s'imaginer le son d'une conversation qui se passe sur le bord d'une piscine. Mm-hmm. Non? Donc, ça aussi, c'est très bien. Puis, dis-moi, comment, toi, par rapport au cinéma traditionnel versus les processus alternatifs, créatifs et de production? Oui, je sais que c'est un parcours. Oui, j'ai surtout fait des films de fiction
Et j'ai appris à utiliser un peu la machine conventionnelle pour produire le film, le scénario, les auditions, tout ça, non? La planification, le plateau, le tournage, le montage. La manière de faire. C'est ça, la manière de faire. Et je l'aimais beaucoup. Je me sentais, j'ai eu l'opportunité de faire des films très, très intéressants utilisant ces méthodes-là, mais à un moment donné, je voulais explorer des idées qui ne rentraient pas dans ce cheminement. Donc, j'ai dû commencer à penser comment reformuler un peu le processus pour arriver à raconter les histoires que je voulais travailler. Un processus qui te ressemblait peut-être plus? Peut-être, oui, ou qui était un peu plus flexible et qui me permettait de m'approcher plus à certaines choses, comme par exemple les espaces, la construction des décors, le travail d'éclairage. Il y avait des choses que j'avais toujours aimées quand je commençais à faire du cinéma. Et quand j'ai commencé à travailler avec des équipes techniques beaucoup plus larges, beaucoup plus nombreuses, je me suis rendu compte que j'étais un peu plus éloigné de certaines choses que j'aimais faire. Et des choses comme, par exemple, le décor. Et donc, la seule façon d'apprendre un peu comment construire un décor, comment penser à raconter une histoire en utilisant un décor, je voulais l'expérimenter moi-même, oui, un peu. Et puis la seule façon, c'était de commencer à faire ça dans un espace, à construire, à utiliser une caméra, et puis voir le décor par la caméra, de l'illuminer, de l'éclairer, de tout ça. Donc, être un peu hands-on. Oui, c'est ça. Et donc, c'est un peu DIY, comme on dit en anglais, mais j'ai changé un peu la façon de travailler que j'avais. Et puis, une fois que j'ai commencé, je voulais continuer. Donc, le film suivant, il y avait un autre défi ou plusieurs défis que je voulais voir et comprendre. Et puis, je travaille toujours avec un scénario et tout ça. Je peux, à un moment donné, si je vais travailler avec un comédien, je vais écrire un scénario, je vais utiliser les méthodes, les outils et les méthodes conventionnelles pour faire plus efficace le tournage. Mais tu les adaptes à ton... C'est ça, je l'adapte. J'utilise les méthodes qui conviennent pour le projet. Puis ça, t'aimes ça, là. Tu te oui, sens confortable. Oui, je l'aime beaucoup et ça me permet de toujours apprendre de nouvelles choses et d'inclure, par exemple, à un moment donné, j'ai commencé à travailler avec mes fils aussi et ça m'a permis aussi de travailler avec eux en construisant des choses, en leur apprenant un peu comment faire certaines choses. Et puis, pour moi, travailler avec ma famille, c'est très important. Ça forme partie aussi de ma méthode, disons. Wow. Même si ce n'est pas les personnes, on va dire, les plus, entre guillemets, qualifiées ou les meilleures de leur... Ça, je trouve ça intéressant. Oui, mais tu vois, ma vie, c'est un peu l'apprentissage. Donc, oui, c'est sûr qu'en entrant dans une école, dans une université, on va apprendre beaucoup. Mais on peut apprendre tout le temps, tu vois. Tout le monde, d'autres manières, oui, c'est ça. Tout le monde peut nous apprendre quelque chose et puis il faut continuer à apprendre. J'ai toujours appris beaucoup des monteurs, tout le monde qui travaillait sur le plateau dans le film. Puis est-ce que les gens avec qui tu travailles ont toujours comme accepté ou... Parce que j'ai l'impression que de travailler d'une manière alternative, on dirait que c'est comme un peu... c'est difficile, en fait, de convaincre les gens de... ça marche, cette méthode-là. On va quand même réussir à... Est-ce que tu as travaillé avec des producteurs ou tu produisais toi-même tes projets? J'ai appris à produire justement pour avoir un peu plus
je ne sais pas. C'est pas que j'avais travaillé avec un producteur qui était très, très patient et très ouvert et très créatif aussi, mais c'est sûr qu'en produisant, j'avais un peu plus de liberté parce que les risques, c'était sur mes épaules, sûrement. au lieu de les partager. Mais c'est sûr que des méthodes, la méthode que finalement on va utiliser, oui, c'est ça. C'est vrai que ça va exiger un peu de patience. Mais je travaille dans le cinéma. Je travaille depuis longtemps. Heureusement, j'ai des amis, j'ai des gens qui vont m'aider ou qui vont m'apprendre des choses ou qui vont me conseiller. Et puis, heureusement, avec mes enfants et ma famille aussi, ils ont eu la curiosité. Ils ont accepté très vite que moi, ce que j'aimais faire, et ils me voyaient tourner des choses. Je voyageais toujours avec une caméra, j'enregistrais des choses. Pour eux, c'était comme, OK, qui ont embarqué faire ça. Dans oui, j'espère que ça sera toujours une influence positive dans leur vie, mais en tout cas. Toi, tu aimes travailler avec tes amis, ta famille? J'ai pas encore travaillé avec ma famille. Je pense que les thèmes de mes films sont déjà très personnels, qu'ils sont déjà présents d'une autre manière. Okay. Donc, peut-être que ça serait un peu too much qu'ils soient aussi dans le processus. OK. Oui, c'est ça, c'est vrai. Ouais. J'avais jamais réfléchi à ça. J'ai vraiment, je sépare, je pense que j'ai beaucoup à dire sur justement ma famille, puis indirectement ou directement dans mes projets. J'avais jamais pensé à les impliquer. En fait, c'est pas vrai. Ils ont tout le temps été très, comment on dit, supportive, très... Ils sont déjà dans les films d'une manière oui, mais aussi ils me supportent dans mes projets, que ce soit dans mes premiers projets. Ma famille me supportait financièrement dans les projets. Je veux dire, mes parents ils ont fait à manger là, pour plusieurs tournages. C'est bien. C'est très bien. Mais je trouve ça beau que tu travailles avec ta famille, comme clairement. Mais je savais pas qu'est-ce qu'ils font. Tes fils, ils sont acteurs ou ils t'ont aidé à construire? Oui, ben ils ont travaillé comme comédiens. Ils m'ont aidé avec la musique. Les deux sont musiciens. Oui, et puis ils m'ont aidé à construire les décors. Donc c'était un peu comme jouer avec eux. Et moi, je pense que la méthode que je préfère, c'est justement la méthode qui est la plus près à un jeu. Tu vois, on va jouer à faire du cinéma et puis on va faire du cinéma en jouant. Donc, parce que la notion de plaisir, ça, c'est intéressant parce que c'est récent, important. On dirait pour moi ça. Oui? Oui. OK. Puis, comme tu sais, j'ai un background de productrice. Oui. Donc, c'était moins un jeu, pour moi, faire des films, c'était... J'étais tellement tout... Le projet souvent, j'ai senti que le projet était sur mes épaules. Puis il y a des aspects très sérieux, très importants à la production. Puis là, je découvre que ça peut être un... En fait, il faut que ça soit plaisant. Puis c'est plus un moteur maintenant. Comme, est-ce que je vais avoir du plaisir? Est-ce que j'ai le goût d'aller filmer ces nouvelles choses? Est-ce que moi, j'ai du plaisir à le faire. Donc, c'est intéressant que tu parles de la notion de plaisir, là. Moi, en tout cas, je le trouve très, très important. Je ne serais pas content. Je ferais autre chose si c'était tout le temps. Ouais. Mais en fait, tu sais, les thèmes angoissants, ils vont entrer, ils vont se filtrer. Ça forme déjà comme un aspect important de notre personnalité, tu vois. Donc, ils vont arriver. Je ne me préoccupe pas qu'ils ne vont pas être là. Ils seront là, inévitablement. On ne peut pas les échapper. Donc, mais ce que peut nous échapper de la main, c'est justement ce côté de plaisir, ce jeu, parce qu'on devient trop préoccupé par les détails techniques, logistiques, financiers. Ça devient très cérébral aussi. C'est ça, un peu, oui.
Donc même, par exemple, le dernier film, le film que je vais présenter ici au festival, j'ai travaillé avec un ami que je n'avais pas vu depuis longtemps. Il avait travaillé dans mes films d'étudiants et il est parti. On s'était rencontrés dans une fête ou quelque chose, comme 25 ans après. Et puis, on s'amusait beaucoup. Et puis, j'ai tout de suite voulu faire quelque chose avec lui. Donc, je lui ai invité tout de suite, en fait, parce que je voulais passer un peu plus de temps avec lui et puis faire quelque chose avec lui. Et tout ce qu'on a fait, les scènes qu'on a fait ensemble, on s'était amusé beaucoup. Même si dans le film, tu peux voir certaines scènes et dire ben, c'est pas mal sérieux, c'est un peu triste et tout ça, mais on s'amusait beaucoup en faisant ça, on jouait ensemble. C'était très bien. Oui. C'est génial. Donc, c'est très libéré comme manière de faire. Comme, pourquoi pas faire un film avec mon ami? Ou pourquoi c'est comme... Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, oui. Oui. Je voulais te demander tantôt... parce que moi, j'ai fait beaucoup de courts-métrages comme productrice de manière indépendante, là, donc peu ou pas d'argent, on va dire. Là. Puis, c'est sûr que là, pour moi, la prochaine étape, bientôt, ça va être comme le long-métrage. Puis, je suis comme un peu curieuse de ton... Est-ce que c'est viable dans le sens, comme pour la... Pas comme salaire, mais je parle pour une production, pour tes films, tes longs-métrages. Comment ça se passe un peu comme ton financement là-dedans, puis comment tu y parviens? Parce que c'est comme un peu... Tu sais, on parle de manière alternative de faire des films, mais c'est pas toujours réaliste là, de faire des projets... C'est pas finançable, non. C'est pas finançable? Non, parce que pour financer, il faut justifier ce qu'on va faire, et puis c'est pas... On ne peut pas justifier toujours une méthode qui est un peu basée sur l'expérimentation et sur la liberté un peu de création. On ne sait pas tout le temps ça va être quoi à la fin. C'est ça, exactement. Ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine qu'on l'essaye. Oui, c'est ça. Donc souvent, je vais prendre l'argent d'un projet qui est financier, un scénario ou quelque chose, et puis je vais l'utiliser pour des projets qui sont plus libres, disons. J'avoue qu'en ce moment, je veux pas trop... C'est ça. C'est bien qu'on ait cette conversation parce que, disons que dans les prochaines années, c'est comme un... Si l'idée me vient, si je réussis à développer le long métrage, ben je sais rapidement que la question de comment je vais le faire, ben, comme, va venir, tu sais. Puis, j'essaie de pas trop y penser, en fait. Puis plus... Parce que souvent, c'est ça, c'est comme, comment est-ce que je vais faire pour financer mon premier long-métrage? Peut-être que je devrais juste le faire, commencer, puis voir où ça mène, tu sais. Oui, ça c'est vrai, beaucoup de monde le fait. Mais peut-être que tu vas trouver un producteur ou une productrice avec qui tu veux travailler, et puis ça c'est bien. Je suis déjà bien entourée. Je ne veux pas dire avec tout ce que j'ai dit de comment je travaille, je ne travaille pas seul. Même si je travaille seul, je ne travaille pas seul. J'ai toujours l'appui des amis, de ma famille et tout ça. De dire que tu fais des ouais, c'est ça. Non, c'est pas comme ça du tout. J'aime beaucoup travailler, faire des choses sur le plateau, comme le décor et tout ça. Mais je sais que finalement, j'ai besoin d'un peu d'appui, de support, oui, c'est sûr. Oui, moi, je suis ça. C'est ce qui est intéressant, justement. C'est pour ça que je ne suis pas romancier, je ne suis pas poète. Je n'aime pas travailler seul tout le temps. Ah, je comprends tellement. Moi, c'est le premier vrai projet après l'école, on va dire. C'est une histoire que j'ai racontée à une de mes amies qui est autrice et scénariste. Puis si je lui avais pas raconté puis je lui avais pas demandé qu'on l'écrive ensemble, je pense pas que j'aurais pu le faire. Okay. Parce que j'avais besoin de la collaboration. Comme tu disais, je n'ai pas commencé à écrire un roman tout seul. J'ai pas... autant j'ai aimé faire le projet OK, le court-métrage au FNC seul. C'est pas comme... Je voudrais pas tout le temps travailler seul. Puis rapidement, je l'ai montré
Puis j'ai impliqué d'autres personnes en le montrant déjà. Tu sais, j'ai pas comme... j'ai déjà besoin des autres. Mais le travail collaboratif, clairement que c'est quelque chose que... Tu n'as pas douté de montrer ton travail? J'ai pas douté. Non. Non. Ouais, cette année, j'ai découvert le montage un peu plus. Parce que, tu sais, à l'école, en tout cas, quand tu sors de l'école, quand tu arrives dans le vrai monde, c'est comme, t'es producteur, t'es scénariste, t'es réalisateur, t'es mis dans des catégories rapidement. Puis pour moi, ben, si j'ai pas d'aptitude particulière pour le montage, ben, je vais pas me lancer dans ça. Mais là, je suis en train d'un peu revisiter ça. Je fais un peu tous les trucs moi-même, donc le montage. J'ai décidé de, hey, je vais réapprendre, là, puis je vais monter moi-même. Fait que ça, c'est génial. Donc, quand j'ai monté, j'étais très contente, en fait. En parlant de plaisir, là, j'ai vraiment eu du plaisir à monter. Je sais pas si toi, tu montes... Oui, je monte, oui, aussi. C'est comme un réel plaisir. Hein. Oui, ben, je dirais moins que le tournage pour moi. Le montage, je l'aime, mais c'est aussi un travail assez solitaire des fois. Mais oui, mais je le fais, j'ai appris à le faire, oui, aussi. Oui. Et, Virginie, let me ask you something about when you're making your films. Are you thinking of who you would like to show it to? Do you have people that you would like to show your films to? I try to not think about that. I used to think a lot about that. Will people like it? Will it please an audience, festivals, and all that? And it's very like, c'est contraignant. It's really like, ça m'empêche d'avancer. Donc là, j'essaie de ne pas faire ça. Puis c'est ça que j'ai fait avec le dernier projet, puis j'ai vraiment aimé cette expérience-là parce que, justement, j'ai pas pensé à ça, je l'ai juste fait. Donc j'ai pas pensé à ça. Je me suis dit, je vais faire un film en 3 mois, j'ai fait le film, puis on verra. Okay. So puis j'ai jamais retouché. There was a risk that you wouldn't show it? Yeah. Okay. The goal was not to show it. Anyways, it was to make it. Okay. At first, but I'm not like, I'm glad I want to show it because there's a message that comes across and I want to show it. But that was not my first and you? Yeah. I think I've never made a film where I thought I would not show it. Although maybe during the pandemic, I shot a film which I'm still editing completely by myself this time, and I thought at some point maybe I won't show this because maybe I won't end up liking it, Yeah. I don't know, but when I started to work, I began as a performer. I was a theater performer, and so my first experience for 4 or 5 years was to do shows for audiences, and I never questioned it. And when I started to make films, I thought, the same way, like, oh, I'm making a film and I'm going to show it and people are going to laugh or like it or not like it or something, and that will be the life cycle of the film. It starts as an idea and then you do this and this and this, and then it's done, and then you show it and then it's complete. And even until like the first 2 or 3 features I made, it was in the same life cycle, Eventually, the film cycle was completed when people in the audience would ask me questions, So they'd say, oh, what happened to that character? And I'd say, well, it's just a character, nothing, there is no, later he did this, There was no following that. But then I realized that the life cycle continued even further than I even realized. It wasn't just showing the film and talking about it. For some people, these characters had a life that was worth thinking about. They had made decisions that were worth thinking about further. And so the film sort of continues to live its life cycle out with people. And I found it very interesting. But then I also started to make some films that were
they were more, contained somehow, and I was not sure if I was making these films just for me somehow. I needed to see this, to take it out of my head and see it. Too. It is fine too, yeah, but it's disconcerting, I think. Yeah. Yeah, my strategy right now is not to think too much. Mm-hmm. I think I'll... Mm-hmm. That's good. And good for you. Okay. But thanks for... thank you. For this talk. Merci beaucoup. Qui va se continuer. Qui va se continuer sans doute. Ok. Merci, Virginie. Merci.